Le conseil municipal de Karlsruhe affiche un nouveau visage après les élections de ce week-end. La tête de liste des Verts, Zoe Mayer, a été élue à 1,8 million des voix. Avec 30,1%, les Verts, die Grünen, est donc le plus fort parti du conseil municipal de Karlsruhe. Nous sommes si heureux du résultat. Je pense que pour ces élections, nous avons mis le doigt sur des thèmes primordiaux, comme la politique du climat, de l'environnement. Des thèmes qui ont justement mobilisé de nombreuses personnes avant les élections. Notre parti était vraiment bien préparé et cette victoire concrétise nos actions pour les 5 années à venir. Pour les chrétiens démocrates de la CDU, qui ont perdu 4 sièges, la soirée a un goût plutôt amer. Nous avons été pris de court avec les questions environnementales. Pourtant, il y a quelques jours, nous étions justement très engagés sur ce thème dans le cadre du conseil municipal. Nous sommes persuadés que l'urgence climatique est un thème primordial. Aujourd'hui, c'est cet engagement qui nous a été reproché, alors que nous nous sommes battus pour notre ville et l'environnement. Tout aussi déçus, les sociodémocrates qui perdent 3 sièges. Il n'y aura au final que 7 élus de leur parti au conseil municipal. Élus à 14,3% des voix, c'est 1 million de moins que les Verts. Les Verts incarnent actuellement l'avenir pour les électeurs et pas seulement pour les jeunes. Ce que les partis au pouvoir ne reflètent pas, et c'est pour ça que l'on voit de tels résultats aux élections en ce moment. La SPD va devoir se mobiliser et incarner ce nouvel élan d'avenir, sinon nous n'avons aucune chance. Pour les années à venir, la protection de la nature et de l'environnement seront les 2 thèmes que les Verts souhaitent prendre à bras-le-corps. Zoe Mayer a déjà 2 exemples à l'esprit, la rénovation des bâtiments et un concept de protection du climat pour la ville de Karlsruhe. Des idées que l'administration va soumettre au conseil municipal dans les 2 prochains mois. Nous allons tout d'abord réfléchir aux objectifs à atteindre pour la ville à l'horizon 2030. Il faudra proposer des projets concrets et faire des compromis, mais toujours avec un regard alternatif. Il faut développer le réseau cyclable, piéton et les transports en commun pour les rendre plus attractifs. D'après Zoe Mayer, la population prête une grande attention à la protection de la nature et à la transition énergétique. Mais le parti le plus fort du conseil municipal arrivera-t-il à convaincre les habitants et les autres partis à les suivre dans leurs projets ? Seul l'avenir le dira. C'était il y a quelques jours, le feu d'artifice marquait le début des festivités des 70 ans de la Constitution à Karlsruhe. Promulguée le 23 mai 1949, son entrée en vigueur marque la naissance de la République fédérale d'Allemagne. Durant toute une semaine, des invités de marque étaient présents pour célébrer cet anniversaire au parc du château de Karlsruhe. Quelle importance portez-vous à la Constitution ? C'est très important. C'est ce qu'on a acquis de plus précieux en 100 ans. C'est chouette de voir ce que l'Allemagne a proposé et nous avons voulu participer à la fête. C'est bien de savoir qu'on habite dans la ville des droits fondamentaux et de connaître l'importance qu'a la Constitution pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe. Le maire de Karlsruhe, Frank Mentrup, ouvre le bal des discours et montre sa fierté de vivre dans la ville des droits fondamentaux. Le ministre-président Winfried Kretschmann honore la Cour constitutionnelle fédérale en tant que gardienne de la Constitution et explique pourquoi l'article 79.3 est son favori. Il garantit les droits de l'homme comme étant inviolables et inaliénables. Cet article confirme cet état de fait. Andreas Voskuhl, président de la Cour constitutionnelle fédérale, désigne la Constitution comme étant fondatrice de l'État. Il est bon de s'assurer en période d'incertitude de ce qui est important. Les pays puissants ont toujours été à la base d'une république fédérale prospère. Nous devons de ce fait nous engager pour un fédéralisme fort. Les questions fondamentales sont les plus importantes aujourd'hui et nous devons nous en souvenir. Pour fêter cet important anniversaire, la Badische Staatskapelle a joué l'hymne national allemand. Nous avons fêté nos 300 ans. Aujourd'hui, la Constitution a 70 ans. Le pays de Bade a toujours été le lieu du mouvement démocratique allemand. C'est pourquoi notre orchestre est devenu un emblème pour le land qui a lutté pour la démocratie.
Les festivités se sont poursuivies toute la semaine avec les portes ouvertes de la Cour constitutionnelle fédérale, l'opportunité de voir les coulisses des grandes instances allemandes grâce aux 70 ans de la Constitution.